Allô Sylvie? Salut Kathleen! Alors on sort de répète, tout juste. Oui. On est en salle de répétition pour les Reines de Oui. Normand-Charette. Oui, c'est Les costaud quand même, hein? Quand même, hein? Quand même! On est à quoi? Et on entre en salle lundi, donc il Oui. nous reste une semaine d'enchaînement. Pour tout mettre ça ensemble. Oui. On va avoir nos costumes qui sont assez imposants quand même. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, c'est quand même spectaculaire. Mais c'est beau quand même le travail de Ginette là-dessus. C'est extraordinaire. Hein? Ouais, c'est fou. Puis ce qu'elle arrive à faire aussi avec l'époque, parce que bien sûr, c'est très, très ciblé dans l'époque du Moyen Âge où la pièce est ancrée, là. est ancrée, est inscrite. Ouais. En même temps, il y a toute pas cette folie-là, mais il y a cette... Il y a un côté baroque, un côté... Oui, et puis, tu sais, de côté un peu Castelet, de marionnette, Oui, un peu absolument, pantin, un oui, peu, il y a oui. quelque chose de... J'aime ça que tu en parles, ça m'aide. Oui. Pour le travail qui reste, tu me nourris beaucoup. C'est vrai que c'est vrai. Oui. Oui, parce que, tu sais, on travaille avec le metteur en scène, tout ça, mais ce qui est extraordinaire aussi dans cette sororité-là, hein, se retrouver 6 comédiennes ensemble à interpréter des reines, il y a comme une espèce de dénominateur commun qui nous unit. Oui. Puis faire un show de filles, on va se le dire, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Ouais. On s'attend pas toujours à ça, hein? On a des clichés de show de filles Moi, j'en ai pas. Non, t'en as pas? Non, c'est vrai. Mais moi, Oui. tu sais, ben, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment vécu ça, mais on a toujours l'impression, tu sais, on nous dit, bah, il y a un show de filles. Non, la seule chose, par exemple, c'est qu'on va parler. Ça, c'est sûr, c'est sûr, ça va parler. Déjà, c'est commencé un petit peu. Oui, hein, c'est vrai. mais non, quelle belle équipe. Moi, je suis admirative du travail de chacune d'entre vous. C'est vrai, puis dans les répétitions, ce que je remarque souvent, on arrive avant une scène ou après une scène, on s'écoute beaucoup, on se regarde beaucoup, on apprend beaucoup l'une de l'autre. Tu vois, ça, je trouve que les filles font ça. C'est vrai, tu as raison, ça. C'est très féminin, hein? Oui, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de vous regarder travailler, là. C'est quand même... vous êtes des pas pires machines de rigueur. En tout cas, moi, je suis bien, bien fière de faire ce spectacle-là avec vous. En as-tu déjà joué des reines, toi? Non. Et surtout pas une reine de cet âge-là. Ah oui, parce que tu as 99 ans dans la pièce. Ça paraît pas, mais... Sylvie Léonard, je suis une dame de 99 ans. Oui, mais au théâtre, tout se peut. C'est ça qui est formidable. C'est extraordinaire. C'est ça. Parce que même au départ, quand j'ai su que c'est... Voyons, on est bien trop jeune pour faire... Mais ça fonctionne super bien, c'est ça. Mais c'est ça, le théâtre, c'est un médium d'évocation. Oui, exactement. Alors, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut aller avec un texte, avec une œuvre, tu parlais des costumes tout à l'heure, avec un décor, une scénographie, une direction d'acteur. On peut aller tellement dans des sphères d'évocation, de création. Oui, c'est précieux, ça, quand même. Oui. Moi, c'est ce que j'aime, je pense, le plus du au métier. Théâtre, hein? Au théâtre, mais c'est qu'on a cette liberté-là. Tu peux jouer une enfant de 8 ans, puis tu peux faire une femme de 99 ans, peu importe l'âge que tu as, tu sais, on y croit. Si tu le dis, que tu l'es, tu l'es. C'est ça qui est beau au théâtre. Ce qu'on peut difficilement faire en télé ou au cinéma parce qu'il y a l'écran qui nous capte, tu sais. Oui, puis en général, les textes sont beaucoup moins costauds comme quand même. Quoi on est en ce moment. Là. C'est une belle langue, c'est une langue extraordinaire. C'est une langue magnifique, riche, précise, puis en même temps très poétique. C'est vraiment une langue à lui. Hein? Oui, Normand-Charette a sa langue. Puis moi, j'ai fait des spectacles ici, d'ailleurs, qui a été traduit par Normand. Il a traduit beaucoup de Shakespeare, en fait, Normand. J'aime beaucoup, 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 beaucoup sa langue. Moi, c'est un texte que j'aime aussi, dont je suis amoureuse depuis que je suis étudiante à l'école de théâtre. Les Reines de Charette, c'est vraiment un fantasme pour moi de jouer ça. OK. Est-ce que c'est ta première vraie reine? Reine couronnée, oui. Couronnée, je te dirais, reine couronnée, c'est ma première. J'ai joué, c'est très drôle parce que là, on se parle de ça, mais j'ai joué aussi une reine qui s'appelait La Reine Plastique dans un spectacle de Simon Lacroix. Tu sais, tu parlais du texte, puis de la richesse de ce texte-là. Puis tu vois, on commence dans une semaine, puis j'ai encore l'impression qu'on découvre chacune l'une de l'autre, puis même à l'intérieur de notre personnage, des couches de sens. Oui, de sens, puis de beauté aussi, d'images qui résonnent de plus en plus fort. Le défi, ça va être que le spectateur qui l'entende pour la première fois, qui réussisse à entendre tout ça, ce que nous, ça fait 150 heures qu'on décortique, puis que
C'est ça notre défi. Oui, hein, mais Denis a ce talent-là. Denis Marleau, le metteur en scène, a ce talent-là quand même. Il y a vraiment une espèce de précision aussi, puis envie qu'on entende vraiment le verbe et non pas... la pensée. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui y échappe. Non. Oui, les répètes sont exigeantes. C'est quelqu'un d'exigeant, Denis, mais c'est bien, il faut être rigoureux pour travailler avec lui, j'ai l'impression. Oui. Mais c'est bien parce que les 6 filles, là, je vais m'exclure. Non, tu vas t'inclure. Oui, je vais m'inclure. Tu sais, on a une belle rigueur. Chacune est un peu même presque... Scolaire. Hein? Mais c'est toujours un peu péjoratif de dire scolaire. Oui, mais il ne faut pas, hein, en même temps. Non, mais on a l'impression, tu sais, première de classe, il y a comme un petit... Mais ça n'empêche pas la prise de liberté, même si tu es première de classe, ça n'empêche pas de bien vouloir faire les choses, mais en même temps, de tirer sur tes limites puis d'aller pousser au-delà tu sais, de donner la chance de s'abandonner. En fait, c'est pas parce que tu es rigoureux puis que tu es premier de classe que tu t'abandonnes pas. Qu'on n'a pas d'invention, qu'on n'a pas de liberté. Est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec Denis Marleau? Oui, moi, c'est ma première fois. OK. J'étais contente quand même. C'est une rencontre que ça fait longtemps qu'on avait envie d'avoir. Alors, je suis ravie oui. Mais toi, tu es habituée du travail de Denis, là. Ça fait... Oui, ça va faire mon 5e show que je fais avec lui. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec lui. Oui, puis c'est beau, il y a sa loyauté aussi avec ses actrices. Je pense à Céline Bonnier qui a joué aussi beaucoup avec lui. Monique Spaziani, Sophie Cadieux. Ouais. Il y a juste, en fait, moi et Marie-Pierre Labrec qui... Vous êtes des jeunes initiés. Des jeunes initiés du travail de Denis Marleau. C'est super. Ce qui est extraordinaire aussi dans ce texte-là, ce sont les partitions que ces femmes-là ont. Elles ont une parole, elles ont l'impuissance d'être reines parce qu'elles sont pas nécessairement... Parce que souvent dans les pièces de Shakespeare, parce que c'est ça, en fait, c'est des personnages qui existent pour la plupart, soit dans l'histoire ou surtout dans l'œuvre de Shakespeare, parce que c'est ça, l'exercice que Chaurette a fait, c'est de raconter une rencontre fictive avec les grands personnages féminins des pièces, comme la reine Élisabeth, qui est la femme d'Édouard, qui va rencontrer finalement les sœurs Warwick, qui sont la femme de Richard III. Ça fait que c'est des époques qui sont différentes. Je pense à Marguerite d'Anjou. Exactement. Elles se croisent. Et ce qui est beau, c'est ça, c'est vraiment une parole féminine, riche, puis aussi qu'on entende, parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est que ces femmes-là, souvent d'époque, puis je pense qu'il y a une résonance aussi, c'est que leur pouvoir, elles ne l'avaient que par leur mari. C'est-à-dire que si... Ou leur fils. Ou leur fils, c'est ça. Donc, c'est ces complots-là que si elles veulent aspirer à quelque chose, elles ne peuvent pas elles-mêmes aspirer. C'est par leur mari. Donc, c'est toutes ces espèces de... Donc, Normand Chaurette met la lumière... C'est vraiment sur ces femmes-là pour qu'elles prennent la parole. Puis, oui, puis c'est beau. Puis on n'en a pas tant que ça, des dramaturges qui vont écrire pour des femmes avec des rôles aussi consistants, intéressants, riches, nuancés, tu sais. Ici, on a Tremblay, bien sûr, qui a écrit de magnifiques rôles de femmes, mais tu sais, je pense à Racine, il y en a un puis deux, tu sais. Mais souvent, je pense à Shakespeare, beaucoup, les rôles de femmes sont vraiment très intéressants, mais souvent sont mineurs, en fait, parce que l'action, elle est propulsée par les personnages masculins. Ce qui fait que là, c'est comme, voilà, voilà ce qu'elles ont à dire. Oui, ils leur donnent vie, puis ça, c'est très, très, très beau. Puis ce conflit aussi entre femmes, c'est ça, c'est intéressant d'avoir, tu sais, cette affaire-là l'espèce d'amour-haine aussi de femmes qui sont coincées dans un même environnement ensemble pendant toutes ces années-là. Puis qu'est-ce qu'à un moment donné, ça fait 30 ans qu'ils vivent, elles sont titanées ou il y a en fait, puis elles s'envient, elles s'épient aussi. Elles s'épient, elles se jalousent. Donc, c'est cette espèce de ronde-là qui a très, très bien su mettre en lumière. Puis c'est assez jouissif de pouvoir... de jouer ça. Jouer ça, oui. En tout cas, le travail n'est pas fini? Non, pas fini. Non. On rentre en salle. As-tu vu le décor? C'est impressionnant. Oui. Hein? J'ai hâte de... Oui, parce que c'est ça, hein? On répète dans une salle de répétition avec, un décor sommaire, tout ça. Mais là, quand on a vu la grandeur et l'ampleur de ce décor-là... Oui, l'escalier que toi et moi allons monter et descendre quand même. Hein? Oui.
Puis c'est avec le fun, nos hein? costumes. Oui. Moi, j'aime ça, l'entrée en salle. Je sais pas toi. Moi, c'est Et quelque moi, chose ça de me bien donne beaucoup, excitant. beaucoup le trac, le vertige, parce que c'est comme si, je trouve qu'on arrive à un certain confort dans une salle de répétition, qu'on perd pour un autre défi en arrivant en salle, puis après ça, qu'on retrouve cette espèce de symbiose-là entre le plaisir de la salle de répétition et le Oui, tu fait as raison, c'est un ajustement un énorme. ajustement Ouais, énorme. Mais on est prête Oui, oui, on est à prêt. vivre l'ajustement. Oui.